Bonjour à tous, voici le corrigé des exercices 8 et 9 qui va nous permettre de conclure le chapitre de la trigonométrie avec le calcul de longueur. Ce sont deux exercices qui sont extraits de sujets de brevet, exercice intéressant et complet. On commence par l'exercice numéro 8 où on souhaite déterminer des dimensions pour construire une cheminée sur un toit. Donc trois longueurs à calculer. Si on prend le temps d'analyser le schéma, on peut voir apparaître en fait deux triangles rectangles, AEC, rectangle en E, et AHM, rectangle en H. On a également des informations en fait sur le fait que les droites CE et HM sont toutes deux perpendiculaires à HA, ce qui fait en fait qu'on a des droites parallèles, HM et EC. Donc on peut également parler d'une configuration de Thalès. Donc on est dans un exercice où on pourrait utiliser Thalès, Pythagore et la trigonométrie. Voilà. On commence donc avec le calcul de EC, EC dans le triangle AEC. Donc je connais une longueur qui est AC, qui est en fait l'hypoténuse de ce triangle, et je connais la mesure d'un angle aigu, qui est l'angle EAC, qui vaut 30 degrés. Je rappelle que AE c'est l'adjacent, et donc EC c'est forcément l'opposé. Je cherche l'opposé, je connais l'hypoténuse, SO, sinus opposé sur hypoténuse. Voici donc la formule trigonométrique qu'on va utiliser. Donc sinus de cet angle EAC qui vaut EC sur AC. Je vais donc ici remplacer par les longueurs connues, donc l'angle qui vaut 30 degrés et la longueur de AC qui vaut donc ici 16 unités. Un produit en croix avec nécessité si possible de rajouter sous le sinus le 1 qui va vous permettre plus facilement de faire votre produit en croix, et on obtient EC qui vaut donc un total de 8 unités. Ensuite, pour la longueur HM, donc la longueur HM est en fait l'un des côtés du triangle AHM, un rectangle en H. Donc on a deux solutions. J'ai parlé tout à l'heure de configuration de Thalès, on pourrait à l'aide de Thalès déterminer cette longueur HM. Moi je vais préconiser ici l'utilisation de la trigonométrie, vu que c'est le chapitre sur lequel on travaille. Donc pour obtenir en fait cette longueur HM dans ce triangle, eh bien en fait je connais AM, obtenu en faisant AC plus CM, c'est-à-dire en faisant 16 plus 10 soit un total de 26. Donc l'hypoténuse est connue. Je connais donc également l'angle ici HAM qui vaut 30 degrés, qui est en fait le même, qui est commun à l'autre triangle rectangle. Et je cherche HM qui est en fait de nouveau l'opposé. Donc on va réutiliser le sinus ici, mais dans le grand triangle rectangle. Donc je remplace bien sûr par les valeurs, on a sinus en fait de l'angle qui vaut l'opposé sur l'hypoténuse, donc sinus 30 qui est égal à HM qu'on recherche sur un total de 26, je rappelle que le 26 a été obtenu en faisant 16 plus 10. Mon produit en croix et j'obtiens un résultat qui vaut donc 13 unités. Pour terminer, on souhaite calculer la longueur HE. En fait cette longueur HE, si vous regardez le schéma, on peut l'obtenir en faisant AH moins AE. Donc en fait, on va devoir calculer deux longueurs pour, par déduction, par une soustraction, déduire cette longueur HE. Deux solutions ici s'offrent à nous. Je rappelle qu'on a calculé dans les deux triangles rectangles une deuxième longueur. Donc si je connais deux longueurs dans un triangle rectangle, je peux calculer la troisième en utilisant le théorème de Pythagore. C'est la première solution que je vous ai mis. Forcément deux utilisations de Pythagore, une dans chaque triangle rectangle. Et par le biais de soustraction, ici on soustrait bien évidemment, vu que ça n'est pas l'hypoténuse qu'on calcule, c'est l'un des deux plus petits côtés. Donc soustraction à faire, et on obtient bien sûr les deux valeurs, et ensuite la soustraction qui nous donne une longueur HE d'environ 8,66 unités. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser la trigonométrie. Même si on a calculé une deuxième longueur, on peut réutiliser la trigonométrie. Donc je rappelle qu'ici AE et AH sont en fait les côtés adjacents du triangle. Donc on va réutiliser les hypoténuses qui sont données dans l'énoncé. Donc si je connais l'hypoténuse et que je cherche l'adjacent, c'est le cosinus. So K cosinus adjacent sur hypoténuse. Et bien je l'utilise dans les deux triangles. Donc dans le premier triangle ECA pour venir calculer la longueur EA. Toujours le même type de calcul, bien sûr avec un produit en croix, et on obtient un résultat d'environ 13,86 unités. Et dans l'autre triangle AHM, toujours avec le cosinus, où cette fois-ci on détermine HA, avec de nouveau un produit en croix, et on obtient environ 22,52 unités. De la même façon, vous pouvez voir que par les deux méthodes, les résultats sont identiques. Par le biais d'une soustraction, HE vaut donc HA moins EA, soit environ 8,66 unités. Voilà pour cet exercice 8. Pour le 9,
Même principe, donc un viaduc ici, avec des longueurs à déterminer, donc la longueur AD, hein, comme vous pouvez voir sur le schéma. On voit apparaître en fait deux triangles ici qui sont rectangles, c'est-à-dire AEF et ACD. Donc AD, si on regarde toutes les informations qui nous sont données, qu'est-ce qu'on connaît dans ce triangle ACD? Eh bien on connaît AC et CD. On connaît deux longueurs dans un triangle rectangle. Pour calculer la troisième, on utilise bien sûr le théorème de Pythagore. Donc attention à la rédaction, hein, bien sûr rappeler que le triangle est rectangle, donc on utilise le théorème de Pythagore. Attention à l'égalité de Pythagore, hein. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux plus petites longueurs. Donc ici, CD au carré est égal à AD carré plus AC carré. On remplace par les deux valeurs connues. Je rappelle ici qu'on cherche AD qui n'est pas l'hypoténuse, donc forcément, comme dans l'exercice précédent, c'est une soustraction. Donc AD vaut la racine carrée de 23 808, hein, ce qui nous fait environ 154 mètres, vu qu'on nous demandait d'arrondir au mètre près, c'est-à-dire faire un arrondi à l'unité. Deuxième question, hein, dans la deuxième question, on veut montrer que AF est égal à environ 142 mètres. Donc AF est une longueur du triangle AEF. Que connaît-on dans ce triangle AEF? On connaît AE et on connaît la mesure de l'angle AFE qui vaut 26,5 degrés. C'est-à-dire qu'on connaît une longueur et un angle aigu, donc trigonométrie. J'ai nommé les côtés de ce triangle, l'hypoténuse bien sûr EF, l'adjacent AF et par déduction l'opposé AE. Je cherche AF qui est donc mon côté adjacent et je connais AE qui est mon côté opposé. SOCA, TOA, tangente opposée sur adjacent. On va donc ici utiliser la tangente. Donc bien sûr, rappelez qu'on se situe dans un triangle rectangle. Tangente de mon angle ici, AFE qui vaut l'opposé AE sur l'adjacent AF. Je remplace bien sûr par les valeurs, l'angle et la longueur connue. Et de nouveau produit en croix avec la possibilité de rajouter le 1 sous le tangente 26,5 qui va vous permettre de faciliter votre produit en croix. Et on vérifie bien sûr, on obtient une longueur AF qui vaut environ 142 mètres. Voilà pour la correction de cet exercice numéro 9. J'espère avoir été clair. À bientôt.